Alors nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2024. Si vous écoutez ce podcast, je vous souhaite une très belle année 2024. Je n'irai pas sur le souvenir de 2022, 2023 compliqué. Espérons que 2024 sera plus ensoleillé. En tout cas, je vous le souhaite plein de belles dégustations de vin et de bons moments gastronomiques. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire malgré tout un podcast aujourd'hui ? Eh bien, parce que je suis confronté à une situation très concrète à laquelle très certainement vous êtes aussi confrontés. C'est que nous avons bien bu et bien mangé ces derniers temps et que voilà, nous sommes le 1er janvier, on remet ça avec les amis qui restent là. Et là, c'est très souvent un ensemble de plats qui restent de la veille, parfois un repas préparé, et se pose la question de l'apéritif. On a fini au champagne la nuit dernière. Est-ce qu'on reprend au champagne ? Ça me donne l'occasion de parler de la place de l'apéritif dans un repas parce que, comme son nom l'indique, hein, l'apéritif fait partie du repas. C'est le moment avant le repas. Comme il y a des pré-desserts, des pré-entrées, il y a l'apéritif. C'est exactement ça. C'est sa place et c'est son rôle. Très souvent, on considère l'apéritif, et c'est vrai, comme le moment sympathique, convivial, un peu peut-être comme l'antichambre entre le moment où les amis arrivent et le moment où on va passer à table. Au restaurant, c'est le moment tranquille où on se pose, on prend le temps de lire une carte. Voilà, on se met finalement... L'apéritif, c'est une mise en situation, une mise en ambiance, mais c'est aussi une mise en bouche. Parce que si votre apéritif est déséquilibré, vous risquez de mal profiter de la suite du repas. Alors, je laisse la partie des solides de l'apéritif, qui est une vraie question et un vrai problème. Je pense que je ferai d'ailleurs des podcasts là-dessus. Alors, j'ai des soirées, souvent des soirées thématiques qui sont accordées l'apéritif pour l'apéritif dînatoire, mais c'est pas la même chose quand l'apéritif est un apéritif, tout simplement. Parce que l'idée, c'est d'éviter de ne plus avoir faim à la fin de l'apéritif, et c'est aussi d'éviter que les plats qui arrivent, donc l'entrée, paraissent fades après un apéritif plutôt bien préparé. Si vous avez des petits canapés de saumon, de foie gras, et que vous passez derrière sur les huîtres, surtout si vous avez accompagné d'un liquoreux, tout ça, les huîtres risquent de vous paraître assez fades et ne pas avoir de consistance en bouche. Bon, ça c'est l'aspect sur les plats. Maintenant, je voudrais revenir sur la partie alcool. L'apéritif fait partie du déroulé du suivi des vins dans le menu. C'est-à-dire que si vous commencez, j'ai fait hier, pas plus tard qu'hier, un podcast sur l'intensité des vins et des plats. Si vous commencez par un apéritif très intense, eh bien, votre petit vin blanc du début de repas risque de vous paraître fade, si bon soit-il. Donc ça, c'est la première chose. Faire attention à ce déséquilibre entre un apéritif trop intense, trop puissant, parfois même trop aromatique, et puis le premier vin qui va suivre. Si vous avez préparé ou si vous êtes restaurateur et que vous avez des petits vins sympathiques, eh bien sachez que si votre apéritif est déséquilibré, même si votre plat est bon, même si votre vin est bon, eh bien, il aura du mal à se mettre en place. Il lui faudra quelques bouchées, ce sera pas immédiat. Donc, pour l'apéritif, évitez les apéritifs trop intenses et trop puissants si vous partez derrière sur un plat léger. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir en tête que votre apéritif doit vous mettre en appétit et non pas vous saturer, et non pas avoir déjà commencé l'enchaînement des plats copieux, voyez-vous ? Alors, la même chose, donc ça c'est la première erreur, des apéritifs trop intenses. Alors c'est typique, si vous prenez un liquoreux à l'apéritif, c'est catastrophique pour la suite du repas. Si vous prenez un whisky très tourbé, à moins que vous utilisiez le whisky pour la suite, pour le premier vin, c'est aussi possible. Ou si vous avez un vin qui déjà part sur la puissance, tout dépend de ce que vous avez choisi derrière. En tout cas, si vous êtes sur un whisky, partez plutôt sur quelque chose de iodé. Enfin, le whisky reste quand même quelque chose d'assez intense.
Pareillement, si vous partez sur des cocktails de fruits, ou à base d'alcool, mais avec du fruit, pensez que vous allez mettre une dose de sucre qui risque de saturer vos papilles. Et pareillement, si vous partez sur des cocktails avec des alcools très, très puissants en intensité. Si vous mettez du curaçao, par exemple, alors c'est pas très puissant en intensité, mais le curaçao a un problème, c'est que avec sa teinte bleue, il tapisse les papilles et c'est une gêne après pour la suite pour la souplesse de la dégustation après. Pareillement, donc si vous avez du mezcal, enfin tous les alcools qui peuvent être très puissants en intensité, c'est-à-dire aussi en longueur de bouche, en tapissage du palais et puis en aromatique, pensez que ça risque d'être assez gênant pour la suite du repas. Donc mon conseil, c'est plutôt de commencer par un apéritif qui soit pensé comme une pré-entrée, donc élégant si vous voulez le faire élégant et festif, mais dans la légèreté et avec des alcools qui ne gâche pas la suite du repas. Alors, on peut partir sur un champagne, par exemple. Alors, plutôt un champagne qui ne soit pas un grand cru ou un champagne millésimé, parce qu'on aura déjà beaucoup trop d'aromatiques et de rondeur. Des créments très bien faits, ça peut être très bien. Alors, le kir, alors si vous ne faites pas le kir tel qu'il est dans la tradition, c'est-à-dire si vous ne mettez pas 2/3 de crème de cassis à cause du sucre, des cocktails légers en puissance et en aromatique. Voilà. Moi, je conseille, alors évidemment, si votre entrée est à des années-lumière d'un plat à l'anis, évitez le Ricard, le pastis, les choses comme ça. Les rosés en apéritif, l'avantage c'est que c'est assez neutre un rosé. Des blancs plutôt vifs sur la fraîcheur. Encore une fois, des whiskies plutôt iodés. J'éviterai aussi le Porto, sauf si vous passez sur une entrée un peu ronde, un peu grasse, comme du foie gras par exemple. Certains vins cuits peuvent très bien aller s'ils n'ont pas trop de sucre en saturation. Voilà, donc l'idée c'est d'éviter la puissance d'alcool, d'éviter l'intensité trop élevée, d'éviter le taux de sucre trop élevé, d'éviter les mélanges qui vont saturer vos papilles, d'éviter, alors ça, les choses type le curaçao qui vont aussi boucher vos papilles, éviter les pastis, même bien dilués si vous n'avez pas un plat derrière à l'anis. Voilà. Et si vous êtes restaurateur, eh bien, ayez en tête que votre cocktail maison, il faut aussi qu'il préserve le plat, la gastronomie derrière. Si vous faites, et ça arrive malheureusement très souvent, un cocktail à base de fruits très, très lourd et que vous avez déjà un chef qui cuisine sur l'opulence, sur la générosité, ça va déjà faire dur. Et vous commencez déjà à mettre le client dans une optique de saturation. Pareillement, si vous avez des choses très fines dans les entrées, évitez de proposer des choses à base de curaçao, évitez de proposer des whiskies lourds. Voilà, c'est un peu le conseil. Mais surtout, en tout cas, que votre apéritif maison soit bien pensé dans la légèreté. Le but de l'apéritif, c'est de mettre en appétit, c'est pas de saturer. C'est la clé. Je crois que j'aurais pu ne dire que ça et ça aurait largement suffi. Voilà, j'espère que ce petit podcast de Nouvel An sur les apéritifs, en tout cas sur la place et l'importance de l'apéritif pour faire saliver vos invités, vos clients, et non pas pour arriver déjà à saturation et créer une surenchère, ou bien pire, créer un gap, une sorte de dépression où on a passé un bon moment à l'apéritif, et puis alors du coup ça rend l'entrée complètement fade. Et c'est une déception, d'autant que si vous l'avez bien préparé, c'est vraiment dommage. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024 et je vous dis à demain pour de prochains podcasts.